Hey, hola les nailers, j'espère que vous allez toutes bien. Moi ça va super. Malgré ce temps bien pourri, je sais pas ce qu'on a fait pour avoir un temps comme ça, mais franchement, on ramasse bien. Je sais pas si vous, où vous habitez, vous avez aussi un temps vraiment merdique. Nous, il pleut et il fait froid. Alors bien sûr, moi j'aurais kiffé avoir la neige, sauf que non, il pleut juste et il fait froid. Il n'y a pas de neige. Ça me fait chier. Dites-moi vous, où vous habitez du coup, si il pleut, s'il neige, s'il fait beau. Toutes celles qui habitent dans les îles, tout ça, ça doit être vraiment une tuerie. Sinon, cette semaine, c'est le Black Friday. Alors oui, c'est vrai, on voit des réductions, mais partout, et ça fait vraiment rêver. Alors oui, je vais vous faire une offre de malade mental. Donc si vous voulez vous former à tout petit prix, n'hésitez pas à cliquer sur le second lien dans la description. Je vous fais une offre incroyablement folle. De moins 60 à moins 80%. Oui, vous avez vraiment bien entendu. De 60% à moins 80% sur tous mes programmes de formation. C'est-à-dire du coup les capsules américaines, les pop-its et le vernis semi-permanent. Alors profitez-en vite. Parce que du coup, comme je suis un peu une folle dans ma tête, je sais pas du tout quand ça va s'arrêter. S'il faut, ça va durer une semaine, 3 jours, 4 jours. Alors profitez-en maintenant. Comme ça, même si vous avez un petit budget, vous pouvez quand même vous former. Les formations, c'est vraiment la base de notre métier. Si vous voulez avoir plus de clientèle et gérer dans ce métier, il faut absolument connaître les bases. Et c'est pour ça que du coup, je profite de ce Black Friday pour vous faire cette offre de fou. Sinon, on se retrouve aussi aujourd'hui, accessoirement, pour une nouvelle vidéo. On va voir la fin du matériel électrique à acheter pour débuter dans la prothésie ongulaire. Et si vous voulez voir encore plus de vidéos sur tout ça, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, c'est parti, on regarde ça. Allez, c'est parti, on va parler d'aspirateur à poussière. C'est vraiment quelque chose de super important quand vous commencez à avoir pas mal de clientèle. C'est vrai que toute cette poussière, c'est pas forcément le top pour notre santé. Alors, un bon aspirateur à poussière a besoin de minimum 2 sortes d'aspiration, enfin deux têtes d'aspiration, 2 ventilos. C'est vraiment important parce qu'un aspirateur à poussière ne va pas aspirer que la poussière. Ça va aussi aspirer les émanations qui proviennent de vos produits. Donc la résine, le gel, tout ça. Alors la résine, c'est vrai qu'on s'en doute parce que ça sent quand même très fort. Mais le gel, quand on le sent, on se doute pas qu'il y ait des émanations qui en sortent. Alors du coup, voilà aussi à quoi sert un aspirateur. Alors il y a plusieurs types d'aspirateurs. Vous avez celui qui se fixe à la table, qui s'intègre à la table, ce qui est pratique parce que du coup vous avez vraiment tout l'espace dont vous avez besoin sur votre table. Vous avez aussi des petits aspirateurs qui s'accrochent sur le côté de votre table et comme une lampe de chevet en quelque sorte, va venir au-dessus de votre ongle et va aspirer la poussière que vous faites. Ça, ces deux-là en général, ce sont des filtres qui s'enlèvent, qui se nettoient et qui se remet ou qui se jettent et qui se changent. Tout simplement, c'est ultra simple. Et vous avez aussi des aspirateurs qui sont intégrés à des repose-mains. Alors moi, c'est ce que j'ai. Je vous avoue que j'ai acheté ça au tout début. J'avais pas forcément le budget. Et puis c'est ce qui se faisait énormément aussi à l'époque. Il n'y a qu'une bouche d'aspiration. Oui, je sais, c'est pas bien. Mais ça n'a pas été du tout la priorité. Donc du coup, c'est vrai que je ne l'ai pas changé. Je pense que ça arrivera un jour. Je sais pas quand, je vous ferai une vidéo là-dessus. Parce que franchement, c'est un événement hyper important, je pense, dans ma vie. C'est vrai que tous les appareils électriques que je change, j'ai l'impression que c'est Noël dans ma tête. Mais voilà, du coup, il y a plusieurs types d'aspirateurs. Et en général, on peut en trouver à 30-40 € pour des aspirateurs pas chers. Sinon, un bon aspirateur, c'est vrai que j'avais regardé. Franchement, j'en ai vu déjà qui montaient à 600-700 €. Donc, je pense qu'il y a un juste milieu à avoir. Surtout, faites qu'il s'adapte à vous. Si vous faites vraiment qu'une cliente par jour, franchement, c'est pas forcément utile de mettre 400 € dans un aspirateur. Peut-être juste un à 50, ça sera le top pour vous. Donc vraiment, analysez votre situation et voyez ce qui s'adapte à vous. Du coup, je vais vous montrer mon dinosaure d'aspirateur. Ne vous moquez surtout pas.
on a toutes débuté un jour. Vous verrez, le prochain sera top. Allez, donc cette partie sera super rapide. Voici mon aspirateur, mon vieux dinosaure d'aspirateur. Tout simplement, hein, vous avez la grille d'aération ici. En dessous, vous avez du coup l'aspirateur, hein, l'espèce de ventilo qu'il y a. Vous avez un petit bouton ici. Quand on appuie, là vous devez l'entendre, du coup ça aspire. Voilà, donc vous avez le petit bouton là. Et en dessous, vous avez du coup le petit sac. Comme ça, dès que votre poussière est aspirée, ça se met dans le sac. Comme ça, alors de temps en temps, je change le sac. Et par contre, par exemple, tous les 3-4 jours en général, même avant des fois, je prends le sac, je l'enlève et je l'aspire à fond. J'aspire aussi mon système d'aspiration ici. Alors je l'aspire avec un autre aspirateur, hein, le vrai aspirateur de maison. Du coup, voilà, ce qui est pratique, c'est que c'est un repose-main. Donc ma cliente peut bien reposer son bras. Elle est détendue. C'est agréable parce que c'est molletonné et que c'est en faux cuir, là, en simili-cuir. Quoi dire de plus, franchement, pour le prix, je crois que je l'avais payé Allez, à l'époque, parce que c'était un petit peu plus cher et que c'était ce qui se faisait en général, j'ai dû le payer 50 €. Ça, maintenant, sur Amazon, vous en avez vraiment à 30 €, même pas, je pense. C'est vraiment pas cher du tout. Et pour le début, c'est bien pratique. Alors, vivement le moment où je le changerai. Mais franchement, pour le coup, il fait quand même son taf. Voilà pour mon petit aspirateur. Allez, on va parler des lampes d'éclairage. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, c'est hyper important pour voir le travail que vous faites. Si vous avez une lampe qui éclaire moyen, votre résultat sera moyen parce que vous allez passer à côté de défauts que vous auriez vu en fait avec une vraie lampe. Donc du coup, c'est bien d'avoir une bonne lampe. Moi, je vous conseille de prendre une lampe qui éclaire vraiment toute la surface de votre table. Je vous mets une photo ici de ma lampe. C'est vrai qu'elle est au top parce qu'elle s'accroche vraiment à la table, sur le côté de la table. Elle a un bras articulé et vous pouvez la placer où vous voulez. Elle est quand même assez large en termes d'éclairage. Donc je vois vraiment tout ce que je fais. Alors après, ce qui est bien aussi, je trouve, dans ce genre de lampe, c'est qu'il y a plusieurs sortes de luminosité. J'ai le choix entre 3 luminosités, vraiment blanc, jaune et vraiment jaune-orange limite. Donc du coup, si vous avez un petit peu les yeux fatigués en fin de journée, vous pouvez changer la luminosité et c'est cool. Moi j'adore. Après, du coup, c'est vraiment à vous de choisir la lampe qui vous correspond le mieux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez-la et partagez-la. Maintenant, vous savez comment choisir le matériel qui vous correspond pour vous lancer en tant que prothésiste ongulaire. Dites-moi vous dans les commentaires si vous avez déjà trouvé tout ce qu'il vous fallait ou non. Moi je vous avoue que j'avais pas tout dès le début. J'ai commencé du coup par les lampes de catalysation et la ponceuse, c'est tout. Je faisais ça dans ma chambre, j'avais ma vieille lampe toute pourrie que j'avais à côté du lit, je l'ai mise là et c'est ensuite que j'ai tout acheté, la lampe d'éclairage, l'aspirateur et tout ça. C'est vrai que des fois ça peut prendre un petit peu de temps, mais je vous avoue, ça vaut le coup. Et on se retrouve dimanche prochain à 17 h pour voir ensemble comment avoir plus de clientes. Bisous bisous!